Ici Marco Chabot de Chasseurs de Nature. Lors de mes cours de chasse, la question qui m'est fréquemment posée, c'est à quel endroit dois-je chasser pendant la chasse à carabine? Parce que moi-même, qui chasse à l'arc et à la carabine, je vous dirais que dans le même site de chasse, il y a vraiment une énorme différence à savoir combien d'orignaux je vais observer par type de chasse. À titre d'exemple, lors de la chasse à l'arc, qui était à la fin septembre, lors des 4 dernières années de chasse, j'ai observé de 10 à 20 orignaux par semaine de chasse. Lors des semaines de chasse à carabine, dans le même secteur de chasse, alors que je chassais soit à la carabine ou chassais à l'aide d'une caméra pour prendre des images, je pouvais observer 1 à 2, 3 ou 4 orignaux maximum par semaine. Et pourtant, c'est le même secteur. Lors de la carabine, qui est au milieu octobre, c'est tout à fait différent. Parce que, dites-vous bien une chose, là, l'orignal adopte un tout autre mode de vie, c'est-à-dire la récupération. Les bocs, pendant la période de rut, ont perdu 20% de leur poids parce qu'ils ont complètement négligé leur alimentation. Fait que l'orignal, à partir du 15-16 octobre, va uniquement se déplacer pour se mettre à couvert, pour le repos, pour ruminer et s'alimenter. Et ce qui arrive aussi, c'est que les orignals se sentent pressés par la chasse. Ils subissent une pression de chasse. Lors du mois de septembre, ils subissent cette même pression de chasse aussi pour la période de l'arc et l'arbalète, mais ils sont en rut, ça fait qu'ils sont plus téméraires, ils osent plus et tout ça. Mais à l'inverse, lorsqu'ils vivent la pression de chasse du milieu d'octobre, ils ne la tolèrent plus, cette pression de chasse-là. Ça fait qu'ils vont chercher des secteurs où ils peuvent s'éloigner de la pression de chasse et s'alimenter, ruminer et récupérer. Il faut chasser dans ces endroits qui offrent à la fois sentiment de sécurité, ruminer, récupérer et s'alimenter. Juste à titre d'exemple, ici, je suis en plein milieu d'un chemin, puis d'un côté, il y a un type de végétation, puis d'un autre côté, il y a un type de végétation. De ce côté-ci, c'est du bois franc, bouleau, érable, quelques trames au travers. Donc, c'est un secteur nourricier. De l'autre côté du chemin, c'est un tout autre habitat. C'est une forêt mixte qu'on appelle. C'est une forêt de conifères mélangée avec justement du bouleau et de l'érable un petit peu au travers. On voit d'ailleurs quelques feuilles encore. Vous, si vous étiez un gibier, est-ce que vous iriez en plein jour dans la tale de bois franc au mois d'octobre, dans laquelle on peut vous percevoir jusqu'à 2, 3, 400, 500 pieds, peut-être même plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de feuillage. Tandis qu'au mois d'octobre, regardez la différence. On voit dans la forêt mixte qui est là, on voit à peine à 50 pieds. Donc, au mois d'octobre, l'endroit où il faut privilégier, où il faut passer le plus de temps à chasser, c'est dans les forêts mixtes, qui offrent à la fois sécurité, en raison du couvert forestier des conifères, qui offrent aussi alimentation, parce que le vent circule moins bien dans la forêt mixte, donc le feuillage reste plus longtemps et fréquemment, on peut en apercevoir justement entre le 8, 16, 17, 18 et 20 octobre, dépendamment des vents, on peut apercevoir encore du feuillage dans les forêts mixtes, tandis que dans les tales de bois franc, rendus au 15, 16, il n'y en aura plus. Si jamais vous souhaitez quand même exploiter les tales de bois franc, vous devez le faire très tôt en matinée et très tard le soir, parce qu'en pleine journée, il y a peu de chances qu'un orignal aille s'alimenter à cet endroit. Il n'y a aucune chance qu'il s'installe pour son sentiment par sécurité. Après ça, il y a les salines dans lesquelles on a souvent un échafaud ou une watch, comme on dit. C'est sûr que ça peut être un endroit qui peut être visité par un orignal à la chasse à la carabine au milieu octobre.
par contre, le sel est un peu moins prisé, mais ça pourrait arriver. Quelqu'un de patient et persévérant pourrait voir un orignal venir licher son bloc de sel. Sauf que si on ne veut pas le contaminer de nos odeurs, ben c'est d'y aller aux heures les plus achalandées, qui sont souvent le matin et le soir, en y passant 1 à 2 heures, 2 heures et demie de votre temps. Une autre façon de chasser dans le temps d'octobre, qui est très prisée par beaucoup de chasseurs, ce sont les bûchers. Les bûchers, c'est vraiment un garde-manger extraordinaire pour les orignaux lorsqu'ils sont déjà en âge de 3 à 4 ans, où les pousses des feuillus ont commencé à pousser. C'est vraiment un endroit très prisé par les orignaux puis par les chasseurs. D'ailleurs, c'est fréquent de voir plusieurs watch le long des bûchers. La différence, c'est qu'au mois d'octobre, surtout en pression de chasse, lorsque les orignaux s'aperçoivent qu'il y a du va-et-vient dans tout le tour des bûchers, il y a beaucoup de voitures, il y a des roulottes, il y a des chasseurs, il y a des odeurs, il y a du monde qui colle. Ben là, l'orignal, à un moment donné, il sortira pratiquement plus en plein jour dans les bûchers, il va le faire de nuit. C'est que pour les bûchers, la meilleure façon de pouvoir les chasser, d'y faire sa chasse, c'est encore une fois très tôt le matin et sur les heures tardives le soir. Une autre façon que les chasseurs aiment beaucoup, c'est de circuler en voiture dans tous les bûchers en espérant justement faire la rencontre d'un orignal. Encore une fois, la meilleure façon au mois d'octobre, c'est de circuler très tôt le matin et très tard le soir. Dans votre secteur de chasse, il y a sûrement un ou des endroits où les orignaux aiment se vautrer pour pouvoir répondre à ces 4 besoins essentiels. Et c'est à vous d'identifier ces secteurs-là et d'y aller y chasser. La façon dont vous pouvez identifier ces secteurs-là, c'est sûr, c'est la prospection. La prospection durant l'été, la prospection durant la chasse, la prospection par carte éco-forestière, où vous devez identifier les forêts mixtes sur vos cartes éco-forestières. La meilleure astuce, c'est de pénétrer ces endroits-là en faisant des légers sons. Exemple de femelles puis de veaux. Faites des courts sons, des sons courts, faites semblant de manger, arrêtez-vous, faites semblant d'écouter, continuez votre chemin, regardez partout, et ainsi de suite. Donc, faites-vous passer pour une femelle et un jeune veau qui pénètrent cet endroit-là, en répandant de l'odeur également, en faisant des sons, puis en arrêtant fréquemment, en faisant semblant de manger. Donc, ça va rassurer le gibier qui se trouve dans ce secteur-là. Par pluvieux et venteux, c'est le moment idéal pour pénétrer ces endroits-là. Pourquoi? Parce que votre odeur, les sons que vous faites, sont moins perceptibles par les orignaux. Ça fait qu'au lieu de rester dans le chalet pendant qu'il mouille à tout défaire, revêtez vous d'un bon habit de pluie, pénétrez en forêt, allez vers les sites moins accessibles où ce que les orignaux se cachent parce qu'ils sentent une pression de chasse, puis parce qu'ils veulent manger tranquillement puis récupérer avant que l'hiver arrive. Ça fait que sur ce, Chasseurs de nature vous souhaite bonne chasse pour le milieu d'octobre, bonne chasse à carabine, puis cherchez les endroits où les orignaux se sentent en sécurité, se nourrissent, ruminent et s'alimentent.